Bonsoir à tous, c'est Patty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va développer 4 points dans les merveilles de la vérité. Que Dieu soit béni parce que c'est lui qui donne l'inspiration, c'est lui qui est notre soutien, notre force, c'est lui qui nous donne l'intelligence pour renouveler nos pensées. Il nous a donné le souffle de vie aujourd'hui, donc que la gloire lui soit rendue. Merci Seigneur Jésus pour cet amour, parce que tu t'es donné et que grâce à toi nous sommes sauvés. Merci Seigneur parce que la parole a dit que c'est celui qui croit qui sera sauvé. Et tu nous dis aussi dans la parole de renouveler nos pensées. Alors aide-nous d'avoir la sagesse, d'avoir le discernement, de pratiquer ta parole pour que nous puissions sortir de la condamnation, pour que nous sortions en fait de la défaite ou de l'échec Seigneur. Parce que je sais qu'avec toi, il y a la réussite. Parce que tout ce que tu nous as donné en Jésus, c'est la réussite, c'est la gloire, c'est la victoire. Comme tu le dis dans ta parole qu'en Jésus, tu nous as tout donné pleinement. Merci Seigneur en tout cas pour la force, pour l'inspiration. Merci Seigneur de détruire toute chose qui pourrait, distraire, donc apporter la distraction. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont connectées et qui vont être éternelles des armées transformées, car moi-même aussi, qui suis un instrument, je sais que tu agis aussi à l'intérieur de moi, dans ma vie, dans mon esprit. Que la gloire te soit rendue Seigneur. Je suis devant des hommes, mais j'agis éternel des armées grâce à toi, éternel des armées, et pour moi aussi. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire à travers ce live. Bénis toutes ces personnes qui sont accrochées. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la solution. Nous savons, éternel des armées, qu'il y a de l'espoir. Parce que quand on a la foi, on sait qu'il y a de l'espoir, éternel des armées. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Parce que nous savons que tout ce que tu fais est bon. Que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui m'enseigne, c'est toi qui me fortifie, c'est toi qui me console. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui me guide. Éternel des armées, merci pour ta parole. Donne-moi le discernement pour apporter la lumière, éternel des armées, parce qu'à travers ta parole, il y a le chemin, il y a la lumière, il y a la vie. Éternel des armées, il y a la vérité. Alors, éternel des armées, que nos pensées soient renouvelées grâce à tous ces mots qui vont sortir de ma bouche, Seigneur. Merci pour tous ces exploits que tu fais dans la vie de chacun. Merci Seigneur, parce que tu, éternel des armées, tu es notre défense. Tu es celui qui nous venge, éternel des armées. Tu es celui, éternel des armées, qui ne dort pas pour nous. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de la justice. Merci Seigneur pour ta parole qui dit qu'on doit rechercher premièrement le royaume des cieux, qu'on cherche ta volonté. Aide-nous à comprendre ta volonté, à faire ta volonté, éternel des armées, afin de ne pas perdre de temps, afin de ne pas échouer. Éternel des armées, je prie, éternel des armées, sincèrement, à cœur ouvert, que tu m'enlèves ce cœur de pierre et que tu me donnes le cœur de chair, éternel des armées. Que tu m'enlèves tout esprit qui n'est pas de toi, qui n'est pas digne de te représenter. Je te remercie pour ta présence encore une fois à travers ma vie, à travers la vie de chacun des personnes qui est connectée, qui sont connectées. Que la gloire te soit rendue, éternel des armées, pour le succès dans notre vie, éternel des armées. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais tout de suite enlever le son. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens parler donc de 4 points. Donc l'amour, la vision, la soumission et la division. Le sujet que je fais dans les merveilles de la vérité, c'est pas pour juger, c'est pour sortir en fait de la condamnation. C'est pour aussi, renouveler ses pensées. Et c'est pour aider surtout, parce que je sais qu'il y a des couples, il y a des parents qui regardent les vidéos que je fais, les émissions que je présente. Et il y a aussi des célibataires. Donc, cette émission, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas que pour les gens qui sont en couple. Ce n'est pas parce qu'on parle d'amour qu'on va parler que pour les gens qui sont en couple. Mais les célibataires, vous allez vous retrouver dans un certain point. Donc, en tout cas, restez connectés. Hein. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Voilà, c'est Patty. C'est Patty Nzambe. Donc, voilà. Que Dieu soit béni pour l'inspiration, pour le courage et la force qu'il donne. Voilà. Merci à tous. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Je voulais commencer avec un peu de musique, mais que Dieu soit béni. Il en a décidé autrement. Il faut prier, il faut le louer, parce que je sais que dans la prière, nous avons la protection. Il apporte la force qu'il faut pour pouvoir faire les choses, parce que c'est pas évident de se mettre devant les gens. Hein? Spirituellement, il se passe tellement de choses, mais avec Dieu, je sais qu'on peut tout faire. Donc, que Dieu soit béni vraiment. Alors, je vais d'abord commencer par le premier point, qui est l'amour. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai voulu parler de ces 4 points? C'est par rapport aussi au projet que je suis en train de faire. Parce que dans la vie, pour réussir, peu importe ce que tu entraînes, dans quoi tu t'es engagé, peu importe avec quelle personne tu t'es engagé, il faut de l'amour pour réussir. Il faut de l'amour pour pouvoir renouveler tes pensées. Il faut de l'amour pour sortir de la routine. Il faut de l'amour pour casser la monotonie. Il faut de l'amour pour pouvoir réussir. Tu vois, il faut de l'amour. Et il y a un point que je voulais rappeler pour les gens qui sont en couple et pour les gens aussi qui sont célibataires. Avant tout, il faut tout d'abord s'aimer.
tu vois. Quand tu vas t'aimer, tu vas déjà avoir moins de mal à vouloir faire du mal à une personne. On est des êtres humains, ça peut arriver de faire du mal à quelqu'un. Mais en tout cas, comme la parole de Dieu elle nous le dit, que Dieu soit béni, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que quand tu es en couple, ou bien toi-même tu es célibataire, tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on apprenne à pratiquer la parole. Parce que l'amour, c'est aussi pratiquer la parole. Il est plus facile en tout cas de pardonner quand tu connais la parole de Dieu et de mettre la personne envers qui tu as un problème, comment dire, dans la prière. Tu sais, l'amour en fait, elle détruit la jalousie. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et l'amour que Dieu nous donne, elle surmonte toutes, comment dire, toutes les comparaisons, toutes, comment dire, toutes les pensées de négativité ou toutes ces pensées, comment dire, de comparaison qu'on peut avoir envers les gens. Quand les gens réussissent, des fois ça nous fait mal, des fois on ressent de la jalousie avec Dieu. Quand tu pries pour ça, parce que c'est humain de ressentir ça, mais il faut prier, parce qu'il faut que, comment dire, que cette semence qui est rentrée à travers la jalousie, à travers la haine, à travers la colère, parce que tu as du mal à pardonner, il faut que ça s'en aille. Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'en fait, le bon, comment dire, une bonne semence donne des bons fruits et qu'une mauvaise semence apporte de mauvais fruits. Et ça, c'est logique. Avec la colère que tu gardes, avec le fait que tu n'arrives pas à pardonner, avec le manque d'amour que tu as, le résultat que tu auras ne va pas te surprendre, quoi. Ça va de soi. C'est logique, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut renouveler ses pensées. Il faut, tu sais, quand tu sens ces choses-là, la jalousie, parce que tu vois l'autre réussir, parce que tu vois peut-être l'autre, il est arrivé à un certain niveau, ça te ronge à l'intérieur. Il faut que tu mettes ça entre les mains de Dieu. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et toi, tu retiens la chose là. Tu sais, la meilleure façon de pouvoir être libéré, c'est de pardonner. C'est de remettre les choses entre les mains de Dieu. Tu sais, quand Dieu il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu vois, d'être chargé, c'est aussi ça. C'est de pouvoir, comment dire, de sentir la jalousie. Parce que c'est lourd, la jalousie. Et la jalousie, quand tu la gardes, elle peut te pousser à faire du mal à quelqu'un. Et tu vois, tu es chargé, quoi, parce que tu fais que penser, ah, pourquoi elle ceci, pourquoi lui cela, pourquoi ceci. Et tu vois, tu es en train de te ranger de l'intérieur. Mais je t'assure, ça pèse. Je sais de quoi je parle. On est des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu qu'on ne ressent pas de la jalousie. Nous sommes humains. On parle de réalité, on parle de vérité. Mais quand tu ressens des choses comme ça, va vers ton Dieu, rejette ça. Fais en sorte que l'amour demeure dans ton cœur, même si ce n'est pas facile. La parole de Dieu, quand tu la pratiques, tu es nettoyé de l'intérieur parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Elle va casser. Par l'amour que Dieu donne, ça va casser la jalousie. Tu vas apprendre à t'aimer parce que si tu ressens cette chose-là, cette émotion-là, c'est parce que quelque part, tu as une estime qui est un peu basse, tu vois, par rapport à toi-même. Quand tu t'aimes, tu vas aimer les autres facilement et tu vas pardonner. Et tu vois la jalousie, tu vas la chasser à travers la prière. Et tu es sincère avec ton Dieu. Mon Dieu, je ressens de la jalousie pour lui. Je ressens de la jalousie pour elle. Aide-moi, enlève-moi cette semence-là. Je n'en veux pas. Parce que quand tu gardes les choses, qu'est-ce que ça te pourrit? Et tu rates tes bénédictions. Et tu perds ton temps à penser à des choses, en fin de compte, qui vont te bloquer. Tu dois avancer. Cette année, c'est une année d'action. Cette année, c'est une année d'action. Il y en a marre de la jalousie. Il y en a marre de l'esprit, comment dire, de division. Il y en a marre du manque d'unité dans la communauté. Il faut de l'amour pour pouvoir avancer. Tu vois, il faut de l'amour. Aujourd'hui, j'ai pris la parole de Dieu. Je suis venu tout d'abord avec ce verset que vous connaissez tous. On parle d'amour. Il faut qu'on parle d'amour parce que dans les couples, beaucoup sont malheureux malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils ne renouvellent pas leurs pensées. Il y a beaucoup de choses qui se passent au cours des années et malheureusement, il y en a qui ont pris l'habitude, qui ont pris la confiance. Pour eux, l'amour, la vie de couple qui vivent aujourd'hui est devenue une routine, une habitude. Quand tu vis avec quelqu'un que tu n'es plus heureux, c'est un peu dommage parce que là, tu vas aller tout droit vers la division. Là, dans ce sujet, pour ceux qui viennent de rentrer, dans cette vidéo-là, je vais parler de 4 étapes. De l'amour, de la vision, de la soumission et de la division. Donc, je ne vous souhaite pas en tout cas d'arriver vers la division. On parle d'amour. Tout d'abord, renouvelez vos pensées. Il faut renouveler vos pensées. Quand tu vois que tu es arrivé à un point, tu ne comprends pas ce qui se passe, renouvelle tes pensées. Pose-toi la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ou alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que des fois, on pointe la faute chez l'autre, mais en fin de compte, la vérité, le problème, il vient de nous. On ne veut pas voir nos erreurs. On remet toujours la faute chez l'autre. C'est lui, c'est elle. Même dans les séparations, on voit souvent l'autre accuse en fin de compte le prochain, la personne avec qui tu as été. Peut-être que le problème c'est toi, mais que tu ne veux pas le voir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être tu es encore célibataire et c'est peut-être pour ça que tu passes de relation en relation parce que tu ne veux pas voir tes erreurs. Tu sais, Dieu c'est un Dieu d'amour qui a donné sa parole pour qu'on soit libéré de la condamnation. Parce que le célibat, c'est pas la volonté de Dieu.
Dieu, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu es en couple, ma soeur, tu es en couple, mon frère. Dieu, il a donné, comment dire, une parole pour les gens qui sont en couple, une parole pour les gens qui ne s'aiment pas, une parole qui sont en pleine restauration. La parole de Dieu, elle te nettoie, elle te fait grandir, elle te fait comprendre ce qui ne va pas chez toi. Alors, pour être, comment dire, libéré, pour pouvoir arriver au plan que tu as, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est un plan, quoi. C'est un plan, tu sais, comme quand tu avances dans la vie comme ça, on dit que la vie, tu vois, c'est un chemin, quoi. Il y a plein de chemins, mais tu ne sais pas vers où aller. Mais la parole de Dieu, c'est le chemin. 1 Corinthiens 1 jusqu'à 7. Je vais y aller. On va aller tout doucement parce qu'en fin de compte, j'ai pas mal de sujets aujourd'hui. 4 points, mais j'ai pas mal de versets, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et vous connaissez tous, en fait, ce verset-là, ce chapitre-là, pardon. 1 Corinthiens, chapitre 1 jusqu'à 7. Donc, 1 Corinthiens 13, pardon. Parce que là, on parle d'amour. Je vais parler aussi de charité. Je suis obligée parce que malheureusement, avec les années, avec la déception, avec ce qui se passe dans notre communauté, il y a comme un manque d'amour. Mais on ne va pas se décourager. Il faut être déterminé. Comme elle disait, ma mère, quand on aime, on ne lâche pas. Tu vois, dans cette relation dans laquelle tu es engagé, ne pense pas que parce que ça ne marche pas, que peut-être tu es avec la mauvaise personne. C'est pas ça. C'est que tu dois faire des erreurs et tu dois renouveler tes pensées. Tu dois t'analyser, une autocritique, voir en fait ce que tu dois changer. Essayer de faire l'effort toi aussi, avec ton mari ou avec ta femme. Essayer aussi de comprendre que dans une phase de restauration, ma soeur, mon frère, toi qui es célibataire, tu dois te remettre en question. Tu dois regarder les erreurs que tu as faites et ce que tu souhaites ne plus faire, tu remets ça entre les mains de Dieu. Tu as un problème, tu le remets entre les mains de Dieu. Tu sens que cette chose-là, c'est quelque chose qui t'a fait défaut. Il faut le mettre entre les mains de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 jusqu'à 7. La charité. La charité, donc on parle d'amour, en fin de compte. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis airain qui résonne. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc en fait, tu fais beaucoup de bruit. Tu parles, mais dans ton cœur, tu n'as pas d'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, donc je me sacrifie, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne me sert de rien. L'amour est patiente. Donc là, maintenant, je rentre dans le 1 Corinthiens 13 au verset 4. Maintenant, ça te donne des définitions de comment est-ce qu'est l'amour. Parce que des fois, quand tu es en couple, bien qu'aujourd'hui tu es célibataire, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Peut-être que tu as un manque de patience. Et la parole de Dieu, elle te donne en fait le mode d'emploi. Elle te donne en fait, comment dire, elle te guide parce qu'il est le chemin. Renouvelle tes pensées. C'est quelque chose que Dieu, il nous dit souvent dans sa parole de renouveler ses pensées. Renouvelle tes pensées. Chaque matin, renouvelle tes pensées. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je dois être une bénédiction pour cette personne avec qui je suis. Tu es avec quelqu'un, l'amour, c'est comment dire un combat, un travail. C'est quelque chose qui se travaille au quotidien. C'est pas une routine. Quand tu es avec quelqu'un, la présence, ça compte. La patience, ça compte aussi. Dès que la personne te parle, tu vois, tu as un comportement qui montre que il y a un manque d'amour. Il faut que tu renouvelles tes pensées. La parole de Dieu, elle dit dans le 1 Corinthiens 13, 4, l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. Quand tu ressens ça, viens vers ton Père. Tu ressens de la jalousie. On est des êtres humains. Viens vers ton Père, dis-lui, papa, je ressens de l'envie pour cette personne-là. Pourquoi tu envies cette personne-là? Tu sais que Dieu t'a bien fait, il t'a bien fait. À son image, tu es parfait pour lui. À ses yeux, tu es parfait, tu as de la valeur et Dieu t'aime tel que tu es. Et tu vas réussir avec tout ce qu'il a mis en toi, avec tout ce que tu vois. Toi, tu t'arrêtes sur les défauts, mais Dieu voit le potentiel qu'il y a en toi. Parce que notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Il ne s'arrête pas sur ce que toi, tu vois là. Ces défauts, tu es toujours en train de te regarder d'une mauvaise façon. Non. Dieu, il est tellement bon. Dieu, il est tellement bon. Combien de personnes il a utilisé? Et tu vois, même si le monde juge, aujourd'hui peut-être que les gens te jugent, mais Dieu, il a utilisé Paul, qui était un persécuteur. Il persécutait les chrétiens. Qu'est-ce qu'il était embêtant? Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Tu ne dois pas te regarder comme étant, comment dire, un échec, comme étant une faiblesse, comme étant quelque chose qui n'a pas de valeur. Ce que Dieu fait est bon. Et toi, mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Tu vois, tu as du potentiel, tu as des qualités, tu n'as pas que des défauts. Tu dois arrêter de te regarder d'un mauvais angle.
Parce qu'en fin de compte, c'est comme si tu regardais la vie d'une mauvaise version. 2018, c'est, comment dire, une nouvelle année. Renouvelle tes pensées, sors de la condamnation. Regarde 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. La charité n'est point envieuse. Quand tu ressens de l'envie, ça veut dire que quelque part, tu te sous-estimes. Et ça, c'est la vérité. Quelque part, tu te sous-estimes. Quand tu vas, comment dire, comprendre la valeur que tu as, renouveler tes pensées avec ton Dieu, Dieu va te faire voir la grandeur, la hauteur que tu as, la puissance que tu as. Il va te donner l'amour qu'il faut pour que tu puisses regarder les gens aussi autrement. Je t'assure, il y a des fois des gens qui nous font du mal, mais quand tu viens vers Dieu et que tu pries pour cette personne, tu as la paix. Tu sais, Jésus, il a reçu le châtiment qui nous donne la paix. C'est pour que, par-dessus tout, nous puissions avoir la paix dans les situations qu'on traverse, même si les gens, des fois, ils nous font du mal. Il n'y a que Dieu qui nous fait aller au-delà de nos limites. Tu sais, les gens qui disent souvent, moi, je ne peux pas pardonner. Tu es en train de te condamner. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu, là, il prend le cœur de chair et il te donne un cœur, comment dire, il prend le cœur de pierre et il te donne un cœur de chair. Dieu change le temps et les circonstances, malgré ce que tu penses de toi. Tu vas changer. Parce qu'avec Dieu, quand tu pratiques la parole de Dieu, tu dois changer. Ah, tu dois changer. L'amour donc n'est pas envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne se s'enfle point d'orgueil. Donc elle n'est pas orgueilleuse. Quand tu sens que voilà, moi, dans le couple, quand tu es en couple, tu vois, l'orgueil, c'est quelque chose en tout cas qu'il faut mettre de côté. Parce que c'est plus moi je, en fin de compte. Moi je décide, c'est moi, c'est comme ça, non. Parce que vous êtes deux. Et il faut faire des concessions, ça tu le sais. Et peut-être qu'aujourd'hui, là, vous en êtes aujourd'hui dans le couple, c'est peut-être à cause du fait que tu te regardes trop toi. Tu vois, tu ne penses qu'à toi, tu es un peu égoïste. Tout ce qui compte, c'est toi, c'est tes plaisirs, c'est tes désirs. Tu vois, c'est, comment dire, c'est ce que tu penses toi. Tu crois toujours avoir raison, ça c'est l'orgueil. Tu crois toujours avoir raison. On a un problème d'orgueil, nous les êtres humains. Il faut savoir se rabaisser. L'humilité précède la gloire. C'est la parole de Dieu qui dit. Rien de nouveau sous le soleil. Les paroles que je dis, tu l'as déjà entendues. Mais peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas révisé comment dire tes pensées. Si tu veux réussir dans ta vie de couple, tu dois renouveler tes pensées. Il faut arrêter de sortir, comment dire, de rester dans une monotonie, dans une routine. Tu as pris la confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu ne veux plus faire d'efforts. Tu as pris la confiance. Tu te dis que ça y est, c'est bon, nous sommes mariés, on a des enfants, ça va être comme ça. Tu as pris la confiance. Fais attention, rien n'est acquis dans la vie. La parole de Dieu, elle dit dans le 1 Corinthiens, là, chapitre 7, que la femme se soucie des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. Et il dit la même chose pour le mari. On doit faire des efforts. Je dois te plaire, tu dois me plaire. Nous devons faire des efforts. Nous sommes à deux. Il faut arrêter l'orgueil à un moment donné. L'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Olinga, la vérité, tu n'aimes pas la vérité. La personne avec qui tu es, si elle t'aime, si elle te dit la vérité, c'est que la personne là, elle te considère vraiment, elle te respecte et elle veut que tu avances. Parce qu'une personne avec qui tu es, qui ne fait que de te mentir, c'est pas normal. Tu sais, les gens qui sont infidèles, qui t'a trompé, tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, les gens, comment dire, qui sont infidèles et qui en fin de compte, restent toujours dans une position de mensonge. Ils sont en train, en fin de compte, d'envenimer les choses. Parce que la semence qui est rentrée à travers l'infidélité va porter ses fruits. Et le résultat, c'est le dernier point que je vais citer, ça peut être la division. Beaucoup de gens se sont séparés parce qu'à cause de l'infidélité, ils n'ont pas su parler au moment où la vérité a été découverte. Ce qui fait que la femme a accumulé. Parce que la femme, c'est quelqu'un qui garde des choses, qui garde des choses, qui garde des choses. Et ça crée tellement de dégâts dans la continuité de la relation. Quand à un moment donné, la vérité fait que, comment dire, réagir, surgir, sortir, il faut prendre, comment dire, sur soi, avoir la force d'admettre que, ok, il s'est passé ci, il s'est passé ça, parce que voilà. Parce que des fois, la vérité, c'est qu'une personne peut te tromper parce qu'il y a, comment dire, un manque d'effort de ton côté. On parle de réalité, on est dans les merveilles de la vérité. Nous devons faire des efforts. Et le problème aussi de certaines femmes, c'est qu'elles ne veulent pas voir aussi leurs erreurs. Ce qui fait, ça c'est l'orgueil. Ozomona, toi tu as l'impression que Osukisi Basignos, Osukisi Mobaliwana, c'est-à-dire tu penses peut-être que parce que tu es claire, parce que tu as un certain corps, parce que tu es la plus belle, je ne sais pas comment est-ce que tu raisonnes à l'intérieur de toi, et donc ce qui fait que tu ne veux pas faire d'efforts. Tu sais, les femmes belles, elles ont un problème, elles ont beaucoup d'orgueil, elles prennent facilement des décisions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes belles qui sont célibataires, parce qu'elles sont trop sûres d'elles. Elles ne veulent pas faire d'efforts. Et après, tu vas dire, ah, il y a beaucoup de femmes, elles ne sont pas terribles et tout, elles sont en couple, mais elles n'ont pas le même comportement que toi. Elles sont plus soumises que toi. Tu vois, elles se remettent en question, elles comprennent la valeur de l'homme. Parce que des fois, la beauté, elle t'aveugle.
La beauté aveugle, la beauté te donne trop d'assurance. Le diable, l'orgueil, c'est le diable. So, c'est pélité, c'est pareil qu'au kendenae. Un de perdu, 10 de retrouvé. C'est pas dans la Bible ce que tu dis là. La personne à qui tu parles comme ça, c'est une personne qui t'a épousé. C'est une personne qu'en fin de compte, tu devrais respecter. C'est une personne pour qui tu devrais faire des efforts. Quand elle te dit la vérité, remets-toi en question. Ok, il est peut-être temps, en fin de compte, que je lui montre que je l'aime aussi. Parce que quand on aime quelqu'un, forcément, on l'écoute. Forcément, on l'écoute. La parole nous dit ceci dans le Éphésiens 5, au chapitre 20, 25. Que Dieu soit béni. Éphésiens 5, chapitre 25. Là, maintenant, c'est pour les hommes. Parce qu'au départ, c'est le mari qui est venu vers la femme. Tu l'as dragué, tu l'as aimé, par la grâce de Dieu, tu es allé jusqu'au bout, tu l'as épousé. Avec le temps, vous avez eu des enfants. Il y a, comment dire, une chose qui s'est installée dans votre couple. Tu ne te rends pas compte que toi aussi, mon frère, tu dois faire des efforts. Aujourd'hui, il y a une certaine monotonie, une certaine tristesse dans votre relation, un certain silence. Mais tu dois faire aussi un effort parce que c'est toi le départ. Quand tu montres à une femme que tu l'aimes, il n'y a pas de raison qu'elle te tourne le dos. Il n'y a pas de raison qu'elle te soit infidèle. Il n'y a pas de raison qu'elle devienne impolie. Il y a des femmes qui ont, comment dire, leur réaction face à l'indifférence, face à la négligence, face à l'infidélité, face à la trahison. Il y a des femmes qui réagissent d'une certaine façon. Parce que ton comportement est en train de changer aussi son comportement. La parole de Dieu, elle n'a pas été faite que pour les femmes. La parole de Dieu, ce n'est pas que les femmes qui doivent la pratiquer, c'est aussi les hommes. Parce que ici, Dieu nous dit, donc, dans Éphésiens, que Dieu soit béni, voilà, Éphésiens 5, que Dieu soit béni. Éphésiens 5, 25, Dieu dit ceci, alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi est-ce que là, je donne ce verset? Parce que quand tu fais un constat autour de toi, tu te rends compte qu'avec le temps, il y a certains hommes qui prennent la confiance et qui négligent leurs femmes. On parlera aussi des femmes plus tard, il n'y a pas de problème. Vous allez aimer le sujet, les hommes, quand je vais en venir au point des femmes. Parce qu'elles sont un peu plus tard dans le point là que je dois développer. Parce qu'en tout cas, nous les femmes, on a aussi beaucoup de choses à arranger. J'en suis pour l'instant aux hommes. Il y a des hommes, en fin de compte, avec le temps, qui ont pris la confiance, qui ne font plus d'efforts. Il a épousé la femme, il lui a fait des enfants, maintenant il se dit, c'est bon, je t'ai épousé. Nabalio, c'est ce que tu voulais, maintenant tu restes là, tu n'as plus rien à dire. Et donc, pendant ce temps-là, il va faire sa vie, il va te tromper, toi, tu n'as rien à dire parce qu'il t'a épousé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il t'a mis la bague, il t'a fermé la bouche. C'est ce que tu voulais. Mais le mariage, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. Tu vois, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est, comment dire, un échange, de la présence, l'écoute, de la patience, un sourire. L'amour, c'est se donner. Comme Christ a aimé l'Église, Dieu s'est donné. Il n'y a plus de sacrifice au jour d'aujourd'hui. Vous êtes en couple, ça fait longtemps que tu n'as pas fait d'effort. La dernière fois que vous êtes sortis, vous vous êtes dit je t'aime, c'était le 14 février. L'amour, c'est pas que le 14 février. Faut pas se vanter d'être en couple juste le 14 février, mais en réalité, en fin de compte, à la maison, il y a une certaine monotonie. Il y a un certain climat qui est rentré, mais ta femme, si tu regardes bien, elle a plus le sourire. Une femme qui ne sourit plus, ça veut dire qu'elle n'est plus heureuse. Est-ce que tu as déjà demandé à ta femme si elle était encore heureuse? C'était quand la dernière fois que vous avez parlé concrètement, vraiment, de votre relation dans la profondeur? Est-ce qu'elle est encore heureuse? La dernière fois qu'elle a eu un enfant, donc ton troisième enfant, tellement tu as pris l'habitude, tu n'es même pas allé à l'hôpital. Elle a accouché, tu n'étais pas là. Elle a besoin de toi. Vous avez pris l'habitude, ce qui fait qu'à des moments où elle a besoin de toi, toi, tu n'es pas là, tu es avec tes potes, peut-être dehors. Tu es toujours avec tes potes dehors. Et tu la laisses à la maison. Ta femme, elle s'ennuie toute seule. Il y a des hommes qui ne comprennent pas, en fin de compte, que quand tu es marié, ça veut dire que maintenant, tu es devenu mature. La maturité. Tu comprends que non, ma femme, c'est ma meilleure amie. Je ne peux pas la négliger. Elle a besoin de toi. L'enfant rentre à l'hôpital, toi, tu n'es pas là. Elle a besoin de toi. Toi, tu montres comme si tu avais d'autres centres d'intérêt. Ta femme a besoin de toi. Tu dois faire un effort, tu dois aussi te donner. Ne laissez pas l'habitude de tout gâter, tout gâcher. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Parce qu'en fin de compte, quand vous vous êtes connus, peut-être que vous n'aviez pas pris le temps de vous analyser, de parler. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui font l'erreur de coucher d'abord ensemble. Et après de se rencontrer, de faire connaissance, de parler. Tu vois, le dialogue vient après. On couche d'abord ensemble, on parle, en même temps on fait des enfants. Donc en fait, c'est des vitesses quoi. Vous allez à une allure et vous vous rendez compte,
par la suite que vous n'êtes pas dans la même vision. Vous n'êtes pas dans la même vision. C'est pour ça qu'en fin de compte, vous ne vous comprenez pas. Qu'il y a souvent, comment dire, des disputes. Vous êtes allé trop vite. Vous n'aviez pas fini de faire connaissance, mais tellement que les sentiments sont trop forts au niveau du sexe, allez, vous avez enchaîné les enfants. Parce que forcément, quand on ne se protège pas, il y a les enfants qui arrivent. Il y a aussi le sida. Il faut prendre le temps de comprendre si cette personne-là, on a le même, comment dire, on a la même vision. C'est important. Si on a les mêmes projets, c'est important. Si tu t'aimes, mon frère, ma soeur, tu dois savoir prendre le temps. Analyser cette personne-là qui rentre dans ta vie. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Aujourd'hui, on est trop pressé. C'est pour ça qu'on fait trop d'erreurs. C'est pour ça qu'on change trop, en fin de compte, de compagnons. C'est pour ça qu'on change, que vous changez aussi trop de femmes, mes frères et sœurs. Parce que vous ne connaissez toujours pas vos critères. Moi, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas là pour juger. Je suis loin d'être exemplaire, mais je sais que les erreurs m'ont beaucoup enseigné. Des erreurs qu'on a faites, il faut qu'on soit enseigné. Il faut s'arrêter à un moment donné, s'analyser, comprendre que, ok, j'aime ce genre d'homme, j'aime ce genre de femme. Tu ne peux pas être avec une noire et lui demander de devenir clair. Confusion. Confusion totale. Parce que ça veut dire en fin de compte que tu aimes les clairs. Pourquoi tu n'attendrais pas le temps? Tu demandes la volonté de Dieu, tu lui présentes tes critères à toi, tu lui demandes ce que tu veux. Et il t'apportera une femme qui est à ton goût. Au lieu de vouloir transformer les gens. Parce qu'en fin de compte, si cette personne un jour elle arrête l'hydroquinone, le jour où elle va être noire, et puis même, tu risques de la tromper. Parce que ce n'est pas tes critères, ce n'est pas tes goûts. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis ensemble sans savoir en fait leur propre goût. C'est pour ça que tu vois des fois, il y a des gens qui se mettent avec des gens qui sont minces de taille. Mais en fin de compte, le gars aime les femmes avec des formes et tout et tout. Il fait que tromper sa femme avec quelqu'un qui est complètement différent. Pour éviter l'infidélité, il faut connaître ses critères. Parce que tu dois être avec quelqu'un qui va te faire craquer. Il faut que tu sois avec quelqu'un que, quand tu le vois, quand tu la vois, tu en es fanatique. Tu vois? Tu sais que non, cette personne-là, waouh, elle te fait tomber la bouche comme ça, là. Tu vois, quand tu la regardes, tu craques, quoi. C'est ça, quand tu te lèves chaque matin, tu te dis, waouh, tu te lasses pas. On ne transforme pas les gens. Vous n'êtes pas des dieux, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas des dieux. Tu rencontres quelqu'un, tu veux à tout prix le changer, à tout prix le transformer. C'est que tu ne l'aimes pas, c'est pas de l'amour, ça. Quand on aime quelqu'un, on l'accepte tel qu'il est. Après, tu peux l'aider peut-être à avoir un certain style vestimentaire. Il ne faut pas forcer les choses. Si tu aimes quelqu'un, tu vas l'accepter tel qu'il est. Tu as rencontré quelqu'un qui était en galère. Aujourd'hui, il a réussi. Et en ce moment, on va dire que, comment dire, il y a peut-être des petits problèmes. Il est en train de penser à aller divorcer. Ce n'est pas de l'amour. La parole de Dieu, elle dit dans le 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 7, il me semble bien, quand tu vas vers la fin, que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. L'amour. L'amour supporte tout. En amour, on reste unis. Peu importe ce qu'on traverse, en amour, on reste unis. Et ça, c'est la vérité. Une femme qui lâche son mari parce qu'elle n'a plus d'argent, c'était de l'intérêt. Donc, désolé mon frère, si tu en es là aujourd'hui, tu as compris la vraie face de cette personne qui était rentrée dans ta vie. À un moment donné, il faut voir la réalité en face. Quand tu es venu dans sa vie, tu lui as parlé d'argent, elle s'est accrochée. Aujourd'hui, tu es devenue pauvre, elle est partie. Parce que tu lui avais parlé d'argent, tu ne lui avais pas parlé de toi. Tu ne lui avais pas, comment dire, parler de tes visions, parler de tes projets, parler de tes capacités, parler, comment dire, de toute, comment dire, cette intelligence, ce potentiel que Dieu a mis en toi. Il faut arrêter d'acheter les gens avec l'argent. Ce qui est bizarre, que Dieu soit béni. Ce que je ne comprends pas, vous les hommes, surtout les hommes, je ne comprends pas. Il y a des choses importantes qui se passent dans notre pays, des choses, des gens qui sont dans la misère, dans la galère. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont enfermés dans les hôpitaux. Il y a des gens qui vivent dans des conditions de vie là-bas dans la prison de Makala. Je ne vous raconte même pas. Là, je vous parle du Congo-Kinshasa maintenant. On parle toujours des réalités. Il y a des gens qui vivent dehors des enfants. Quand on vous parle de contribuer à la famille, contribuer, donner de l'argent, vous ne voulez pas. Mais il suffit que tu vois une femme à Château d'Eau qui n'a pas les ongles parce qu'elle est belle, tu claques ton argent comme ça, tu donnes ton argent comme ça. Est-ce qu'on t'a dit que cette personne-là, elle était réellement dans le besoin? Est-ce qu'elle peut être vraiment dans le besoin comparée à une personne qui galère là-bas, qui est séquestrée dans les hôpitaux? Dis-moi. Aujourd'hui, il y a un projet concret qui s'est mis en place. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une vision. Et il m'a dit, les gens, c'est la provision. On ne peut rien forcer. Moi, je ne peux pas vous forcer à contribuer. Mais je sais que c'est Dieu qui touche le cœur des gens. Parce qu'ils sondent les cœurs, il touche les cœurs. Et il vous poussera, en fait, à participer. J'ai fait, en fait, un projet qui demande, en fait, de l'union, qui demande, en fait, de l'amour. L'amour, ça ne se force pas. Parce que je pourrais faire des discours. Si tu n'es pas touché, c'est que tu n'as pas de cœur, c'est que tu n'as pas d'amour. Il y a des gens, dès que tu vas aller te balader, tu vas voir une belle femme, elle va te montrer son derrière, elle va se mettre de profil, tu vas donner 100, tu vas donner 50. Ma soeur, ça m'avait raconté la dernière fois, j'ai halluciné. Des fois, tu te balades Paris,
C'est pour ça que moi, je sais que quand tu vas me dire que oh, bah, Congolais à Paris, bah, Kabaraté, c'est faux. Parce que Paris, en tout cas, ouh, mi balinde bah, Kabaka. Comme ça. Comme ça. Mais quand tu vas dire aux gens, non, la famille, il est temps de faire quelque chose. Parce que la parole de Dieu, dans le Proverbe 19, 17, elle nous dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. La famille, votre argent, elle compte pour les gens qui sont là-bas. J'ai fait, comment dire, une récolte, une cagnotte. Il y a un objectif, une certaine somme à atteindre. J'ai demandé aux gens, mettez au moins le minimum 10, 10, 10. Il y a des gens qui font que observer. Il y a des gens qui ne veulent pas participer. Il y a des gens qui ne croient plus, qui n'exercent plus la charité. Mais quelle bonté! Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui donnes des 50 comme ça parce qu'elle est belle, parce qu'elle brille. Mon peuple meurt par manque de connaissances, par... Je ne sais pas. Des fois, tu deviens pauvre juste parce que tu es quelqu'un qui est fanatique, juste de l'apparence. Mais il y a des gens qui souffrent réellement. C'est pour ça que vous êtes le genre de personne, vous là, les gens qui font ça là, vous êtes les genre de personnes, quand vous allez au bled, vous claquez tout. Quand vous voyez des meufs là-bas, des gens de Yamado, hein, on se comprend. Tu vois ou pas? Des gens de Yamado, tu claques tout ton argent. Tu claques ton argent dans les boîtes, tu claques ton argent dans l'alcool. Parce que tu fais ce que tu veux de ton argent. Tandis qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la misère. Il faut contredire la misère par l'union, par la contribution. J'ai envie de faire sortir des mamans de l'hôpital Mama Yemo, ex-Mama Yemo, l'hôpital général de référence à Kinshasa. Je demande aux gens de contribuer juste 10, le minimum, parce que je sais qu'on a tous des responsabilités. J'ai participé pour vous montrer que le site sur lequel j'ai créé la cagnotte, il est sécurisé. Quand j'envoie en fait les messages en privé ou quoi que ce soit, quand je parle avec les gens, je comprends que non. Les gens en fait ne font que parler. Les gens ne font que parler. Je t'encourage, vas-y. Mais la misère, elle a besoin d'argent. Là, je parle de réalité. Moi, je ne dirais pas à la misère, il faut que tu sortes de chez moi. C'est avec l'argent qu'on va briser les choses. Hein? Des fois, il faut mettre les moyens, il faut mettre le cœur, il faut passer à l'action. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent que des paroles pour être encouragés. Et donc, forcément, quand tu fais quelque chose, ils vont venir t'encourager. Mais il y a des choses qui demandent de l'argent. On parle de réalité et je dis la vérité. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Il y a des hommes qui claquent de l'argent bêtement. Il était sorti pour se faire plaisir, le gars. Quand il va sortir, il va voir une jolie femme à son bélier bouteille. Mais la femme n'a pas couché avec toi à la fin de la soirée. Toi, tu espérais acheter quelque chose là avec la... Comment dire? Acheter cette femme là avec l'argent. Mais qu'est-ce qu'elle t'a donné? Rien. Mais tandis que la parole de Dieu dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Quand tu donnes à un pauvre là-bas, tu sais que tu vas bénéficier. La dernière fois, ma soeur, elle m'a dit, elle a donné 5 euros. Elle n'a pas compris le lendemain, elle a vu 300 dans son compte comme ça, qui est venu comme ça, elle n'a rien compris. J'ai dit, ça c'est Dieu. Parce que même si toi tu as donné que 5, Dieu a vu ton cœur, c'était sincère ce que tu as fait. Et tu as aidé cette personne-là à un point, tu n'as même pas aidé. L'amour. Quand on a un projet, quand on est ensemble, unis, on arrive à détruire ce que le diable fait. Parce que tout ce que tu fais et tout ce que Dieu fait est bon. Et ce qui se passe au Congo, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ne croyez pas ça. Ça, c'est les hommes. Parce que la nature de Dieu et la nature de l'homme, c'est deux choses différentes. Ce qui se passe au Congo, nous, si on est soudés, on va arriver à, comment dire, à briser cette misère, à contredire cette misère. Celui qui est intéressé par le projet, tu vois que c'est intéressant. Non, ma soeur, c'est une bonne idée de faire sortir les mamans de l'hôpital. Elles sont séquestrées. Tu sais qu'il y a des gens qui fêtent leur 1 an, des bébés qui fêtent leur 1 an à l'hôpital. 1 an. Le bébé, là, il voit que les infirmières, c'est devenu la famille. Come on. Si tu veux contribuer, tu vas voir, il y a le lien sur la vidéo. Tu cliques là où il y a écrit mon projet. On parle d'amour, on parle d'unité. L'amour, elle demande de l'action, de la vérité. Tiens, Dieu le dit dans sa parole, dans le 1 Jean 3,16. Que Dieu soit béni. J'avais tellement de choses à dire par rapport à l'amour. Que Dieu soit béni. J'allais sauter ce point-là. Le projet, c'est tellement important. C'est tellement important. 1 Jean 3,18. Celui qui a la parole, je l'invite en tout cas à prendre aussi sa Bible. Non, la famille, on doit faire un effort. Aujourd'hui, il y a tellement de déceptions, il y a tellement de gens en fait qui ont, comment dire, aussi aidé à des moments donnés, mais peut-être qu'ils n'ont pas vu de retour. Moi, par la grâce de Dieu, Dieu me donne des idées, Dieu me donne des connexions qui font que non, le plan là, il va réussir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce genre de choses aussi, mais ce n'est pas allé jusqu'à la fin. Attends, moi je suis en train de prendre l'argent des gens, pour moi, tu penses ça? Ça va aller jusqu'à la fin. Et Dieu merci, là, comme je suis en contact avec le monsieur de Congo Synthèse, il m'a même donné un conseil qu'il vaut mieux appeler le grand caméraman de notre communauté qui est à Kinshasa. Comme ça, lui, quand on lui envoie l'argent, il amène ça là-bas sur place. Eliezer. Il y a des choses qui vont se faire et elles vont aller jusqu'au bout. Parce que moi, quand je me mets debout, c'est pas pour rien.
Dans une cause comme ça, une cause noble et juste, elle vient d'où cette idée? Depuis le temps qu'elle m'avait été donnée, aujourd'hui, je suis dedans. Et je ne vais pas lâcher parce que je sais que c'est pour la bonne cause. Je veux que les mamans, elles sortent de l'hôpital. Un vrai chrétien pratique la justice. Ce n'est pas juste qu'une maman reste enfermée comme ça. Je demande à la famille juste de participer. 10, Ochaka à 10. Et le site sur lequel j'ai créé la cagnotte, il est sécurisé. Moi-même, j'ai participé, j'ai mis mes 10 là. J'ai payé avec ma carte, il n'y a pas eu de problème. Je remercie tous les gens qui ont contribué parce que je sais que plus je parle, plus je suis en train de partager, plus je suis en train de m'activer. Les gens sont en train de comprendre la démarche. Nous devons aider les nôtres. Parce que la Croix-Rouge, là, ce n'est pas eux qui vont venir aider le Congo. Toutes les associations que vous voyez, ceux qui ne sont pas congolaises, ils sont en train d'exploiter. J'ai besoin de vous. Le Congo, là, il a besoin de vous. Ces mamans, elles ont besoin de vous. Ce n'est pas un projet que je fais juste une fois, histoire de marquer le coup. Et quand je dis je ne suis pas seule. Parce que vous êtes aussi, comment dire, quand Dieu donne la vision, il apporte la provision, vous êtes aussi la provision. Ce n'est pas à mon nom que... comment dire, le projet va se faire. C'est une initiative, une pensée qui est venue dans ma tête, mais on est ensemble, unis. On va y arriver, on doit y arriver. On parle de Congolais. Toi, mon frère, tu es là, tu claques ton argent comme ça dans la rue. À des filles qui sont de passage, qui ne restent même pas dans ta vie. Et là, on te demande juste de donner 10 € et tu me donnes des phrases du genre, après, demain, tu penses que moi, je ne suis pas là pour courir après les gens. Comme il m'a dit Dieu, Patricia, calme-toi. Ne force rien. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui va permettre que les gens participent en fin de compte. Moi, je n'ai que l'idée parce que je sais que Dieu, il utilise les gens en tant qu'instrument. Lui, maintenant, il va faire le reste. Mais ça me désole quand j'entends certains raisonnements. Merci de m'encourager. Mais pour dire la vérité, les mamans ne sortiront pas avec du courage. Tu comprends? L'amour fait qu'on se sacrifie, on se donne aussi. Comme tu donnes à ces gens-là qui ne restent même pas dans ta vie. Bazo Shinayo. 1 Jean 3, 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. D'aimer en action, action. 2018, moi je l'avais dit, c'est une année d'action et de vérité. Moi je dis la vérité et je ne vais pas me lasser. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Il y a un deuxième projet. Je voulais donner mes condoléances à la famille de Rossi, notre frère Rossi, Chimanga, Mukendi. On a vu la vidéo de sa femme, comment est-ce qu'elle a pleuré avec ses enfants, ça fait trop mal. Il y a un homme qui m'a dit, j'aimerais aider sa famille. Congo Synthèse, ils ont créé une cagnotte eux aussi. Merci mon Dieu. Comme ça, ceux qui veulent participer en continu, ou bien une fois, vous avez le choix. Vous cliquez, il y a un lien. Il y a écrit pour soutenir la famille de Rossi. Vous cliquez là et vous donnez ce que vous voulez. On doit agir la famille. On ne peut pas toujours, comment dire, parler de Dieu sans pratiquer la charité. Come on. On ne peut pas parler de Dieu sans pratiquer la charité. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Si nous sommes, comment dire, dans une même pensée, on va avancer. Mais ensemble, nous allons avancer. La famille de Rossi, à cette heure-ci, sa maman, comment dire, sa femme, les enfants, ils ont besoin de nous. Congo Synthèse, ils ont eu une bonne idée. Celui qui veut participer, que Dieu le bénisse. Ce que tu fais, ce n'est pas pour Congo Synthèse, ce n'est pas pour Pati Nzambe, c'est pour la famille de Rossi. Ce que tu fais par rapport au projet que j'ai de faire sortir les mamans, ce n'est pas Pati Nzambe. C'est nous, c'est la diaspora. C'est pour ça que dans les écritures que je fais là, je parle à la diaspora. Nous devons faire quelque chose. Dans le combat qui est au Congo, nous avons tous notre part à jouer. Et c'est aussi un combat que la misère disparaisse. Parce que comme je l'avais dit dans une certaine vidéo, Kabila va partir, mais il ne partira pas avec la misère. Il ne partira pas avec la misère. Il nous laisse dans la merde, le gars. Donc on doit faire quelque chose. De contribuer dans la pauvreté, de contribuer dans la misère, dans la galère des gens, c'est déjà beaucoup ce que tu fais. Parce que Dieu n'oublie pas le geste des gens, le sacrifice sincère que tu fais, même si ce n'est que 10. Et alors? Dieu, il a vu ce que tu as fait. Il a vu. Nous ne devons pas être indifférents. Soyons dans la même vision. Et les choses, elles vont marcher. C'est pour ça que dans vos relations de couple, quand ça ne marche pas, c'est parce que vous n'êtes pas dans la même vision. C'est parce que vous ne croyez pas en l'autre. C'est parce que vous ne soutenez pas l'autre. L'autre va faire quelque chose, il a un projet, il a l'idée d'aller peut-être au pays et de faire telle et telle chose. Mais toi, la femme, tu lui demandes de faire autre chose. La division. Vous n'avez pas en fait de projet en commun. Déjà, ça, c'est pas normal. Vous n'avez pas la même vision. Ça, c'est pas normal. Tu vois, la vision de Dieu quand il a créé Adam et Ève, je vais aller dans Genèse chapitre 2 au verset 23. Regarde ce que Dieu dit.
Et tu vas comprendre à quel point il est important, quand tu rencontres quelqu'un, de prendre le temps pour comprendre si vous avez les mêmes visions, si vous avez des points en commun. Il n'y a pas que l'attirance qui compte. L'attirance, c'est très nécessaire parce qu'une fois que, comment dire, il faut passer, comment dire, à l'acte après le mariage, il faut l'attirance. Il faut l'attirance, tu vois. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Elle a des grosses fesses, mais qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Elle a des gros seins, mais qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Est-ce que tu peux prendre le temps, mon frère, d'analyser la personne qui rentre dans ta vie? Parce que Dieu, il dit dans sa parole, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc toi, tu trouves une femme avec des formes et tu penses que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est pas ça. Celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Une femme peut être belle d'apparence, mais infidélité, vandiwana. Manque de respect, tout ce que tu veux. Rébellion, tout ce que Dieu n'aime pas. Mais toi, tu es parti. Parce qu'elle se présente comme Beyoncé. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation, t'en peux plus. Tu en es là, presque tu vas faire le AVC. Tu n'as pas pris le temps de regarder la personne à l'intérieur. Toi, tu l'as regardée avec les yeux. Tu n'as pas demandé à Dieu. L'esprit, il voit dedans. Il va te révéler des choses incroyables, quoi. Si ce n'est pas sa volonté, il va faire qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Il va vous séparer, c'est sa volonté. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si vous êtes séparés, toi, tu es là en train de pleurer. Ce n'était pas la volonté de Dieu parce que tu mérites mieux. Est-ce que vraiment tu peux être avec quelqu'un juste parce que la personne, elle est belle? C'est plus assez le physique. Est-ce que toi, ma soeur, tu vas être avec quelqu'un juste parce qu'il est beau? C'est plus assez le physique. On a besoin de plus que ça. C'est quoi tes projets? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que quand vous n'avez pas les mêmes visions, c'est bizarre. Tu te mets avec quelqu'un, la personne te dit qu'elle ne veut pas d'enfant. La personne te dit, elle n'aime pas trop le travail. La personne te dit qu'elle ne veut pas se marier, que pour lui, le mariage, c'est juste des formalités, que ce n'est pas important, que vous pouvez vivre ensemble, mais toi, tu as envie de te marier. Vous n'êtes pas dans la même vision. C'est pour ça qu'en fin de compte, quand vous continuez à être ensemble parce que vous êtes malgré tout attirés, mais vous n'avez pas la même vision, c'est pour ça qu'il y a la division qui arrive. Vous n'êtes pas en communion. Une chose très importante, fondamentale, qui unit des fois les gens, qui apporte encore plus de bonheur. La personne, elle n'est pas pour le mariage, les enfants, le travail. Tu te mets avec quelqu'un, toi tu l'entretiens. Alors que la parole, elle dit, tu te nourriras de la sueur de ton front. Et toi, tu es là, tu utilises tout ton argent pour cette personne-là. Ce n'est pas de l'amour. En amour, on doit se compléter. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça ne veut pas dire que tu dois prendre tous les chômeurs de la terre ou bien tous les gigolos. Si tu t'aimes et que tu connais ta valeur, tu vas prendre le temps pour comprendre qui est devant moi, qui est en face de moi. On a fait trop d'erreurs. Ôté amité. Comment se fait-il qu'après avoir fait, comment dire, après t'être baladé comme ça là, tu vois, tu ne comprends toujours pas ta valeur, tu ne comprends toujours pas tes critères, tu continues à ton âge. Ça veut dire qu'en fin de compte, toi, tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. On ne force pas l'amour, on n'achète pas l'amour. Tu n'as pas de vision. Genèse 2, au verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Là, ce qui est en train de me taper, c'est quand il a dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os. Quand il a vu, il a reconnu. Parce qu'il avait vu avant que Dieu fasse, comment dire, la femme. Il y avait des cochons, il y avait des serpents, il y avait des ngoulous, tu vois. Il y avait tellement de choses, nyoka, mpc, tu vois, parasites, insectes, tu vois. Il y a tellement de choses qui ont circulé devant tes yeux. Mais quand il a vu Ève, il a dit, voici maintenant, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il a reconnu. Il a compris que elle et moi, on a un point en commun. Ça y est, cette fois-ci, c'est bon, c'est elle. Parce qu'il y a eu un défilé, devant lui, mais il a reconnu, c'est elle. On est ensemble, tu vois. Quand je veux dire on est ensemble, on a des points en commun. La vision de Dieu, c'est en fait que quand vous vous mettez ensemble, que vous ayez des points en commun. Il a pris la femme à partir de l'homme. Une moitié. Il a dit que la femme est une aide semblable. Vous devez vous compléter.
C'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, c'est important pour ne pas échouer, pour ne pas aller vers le divorce, pour éviter. Parce que beaucoup de divorces, comme elle me disait la sœur Laetitia Bambin, s'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations dans notre communauté, c'est parce que les gens ne se mettent pas en fonction de la vision, mais de la passion, de l'attirance, du physique, des sentiments. On a grandi. À un moment donné, la maturité fait que non. Toi, t'es beau là, t'es comme Fali là. Mais moi, ça ne m'intéresse plus en fin de compte. Parce que les Fali, quand ils sont venus, ils m'ont vidé. Ils m'ont fini. Sans polémique. Je te donne des exemples de beaux gosses, quoi, tu vois. Dernièrement aussi, pareil, je vois un mec qui vient clair et tout, nous automiquer. Mais non. Qui es-tu? Quel esprit t'anime? On ne se connaît pas et tu me dis déjà que tu m'aimes? En 2 semaines? Il vient d'où ton je t'aime? C'est quel esprit ça? Je ne comprends pas. L'expérience fait que non, il faut que tu analyses. Bon, ok, tu veux être quoi plus tard? Quelle est, enfin, là, je ne peux pas lui demander tu veux être quoi plus tard parce qu'il travaillait. Quelle est ta vision? Quel est ton objectif dans la vie? Devenir pasteur? Ok, mais tu veux être pasteur, mais en ce moment, ce que tu fais, c'est loin d'être, comment dire, pastoral. Comment dire, ça ne correspond pas à une vie de pasteur. Tu peux être calme, tu peux être gentil, mais si tu es encore dans le monde, tu vois, tu as encore des séquelles, tu écoutes encore la musique du monde, peut-être il y a des fois, tu es ambigu, tu disparais pendant 3 jours, tu reviens, donc je ne te comprends pas, mon frère, c'est bizarre. Tu vois, il faut analyser les gens que vous laissez rentrer dans votre vie. Il faut prendre le temps, il ne faut pas être pressé. C'est pas parce que toi tu vois l'âge passer que tu dois paniquer parce qu'il y a un gars qui vient, il est trop beau, goût là-haut. Ton goût là, c'est pas le goût de Dieu. Toi on t'a dit que le goût de Dieu là, c'était celui qui ressemblait à Fali. Complexé. Tu veux seulement tout ce qui brille là. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tu connais ce proverbe là? Pourquoi tu veux seulement l'apparence? Et s'il a rien dans les poches? Et s'il a rien dans la tête? Le pire c'est quand il a rien dans le pantalon. Hé ma soeur, toi tu regardes seulement le physique. Tu regardes seulement le physique. Maintenant, regarde comment tu es surprise. Le gars, il fait que te demander, que te demander, que te demander. Peu importe le métier qu'il fait, il n'y a pas de sous-métier. Au moins, tu sais qu'il va t'aider parce qu'il travaille. Arrêtons d'être impressionnés. On ne va pas ensemble parce que je suis belle, parce que toi, tu es beau, alors on se met ensemble. Pas question. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Oh, Bouleni. C'est ça que tu dois demander à la personne. C'est quoi ton idée? C'est quoi tes projets? Quels sont tes projets? Tu es venu en Europe, pourquoi? Arrête là. Je ne suis pas un enfant. Avec tout ce qu'on a vécu, il n'y a pas question qu'on se mette ensemble juste par sentiment. Parce qu'il y a des gens, à Coco, tu en as vu, Noah Simbisi aux touches. C'est fini. Il t'a stoppé, il t'a dégoûté des hommes, il t'a dégoûté des femmes. Tu aurais dû demander la volonté de Dieu. Avec Dieu, on ne perd pas de temps. Avec Dieu, c'est du tac au tac. Quand Jésus est venu sur la terre et qu'il a accompli, parce que Dieu, c'est un Dieu d'accomplissement. Tu vois, quand Jésus, avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Dieu, il est le Dieu des projets, des plans. Il sait que non, quand je fais ça, c'est parce qu'il y a accomplissement. Quand toi, tu fais quelque chose et que ça n'a pas abouti, c'est parce que Dieu, la parole de Dieu, elle dit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce que tu as fait et que ça n'a pas abouti, c'est que Dieu, il n'était pas là. Parce que Dieu, il donne la force pour aller tout droit, pour continuer, pour aller jusqu'au bout. J'en suis convaincu. Et si ça n'a pas réussi, c'est parce qu'en fin de compte, tu n'as pas aussi pratiqué la parole de Dieu. Parce que le problème des femmes d'aujourd'hui, c'est l'insoumission. C'est pour ça, en fin de compte, que je voulais parler de soumission. Parce que si tu regardes bien, un point important d'abord avant de développer sur ce point-là, Dieu n'aime pas les rebelles. Tu vois, quand on dit soumission, il y a des femmes, il y a des hommes qui croient qu'on parle d'esclavage. Non, l'amour, c'est de la soumission. Laisse-moi te dire. La soumission, c'est de l'amour. Quand tu es soumise à quelqu'un, c'est que tu aimes cette personne. Parce que quand tu aimes la personne, tu deviens tout doux, tout mou. On ne dit pas Yuma. Mais je t'assure que quand tu aimes quelqu'un, c'est automatique. Tu vois Jésus, comment il a fait? Il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il allait se sacrifier, soumis. Il était dans la mission. Il était soumis au Père. Jésus, il était soumis. Quand il est venu sur la terre, il nous a montré que non, la soumission là, elle amène la gloire. Il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Tu sais, il n'y a pas de secret. Si tu veux devenir soumise, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Maintenant, là, je vais vraiment développer pour les femmes concernant la soumission parce que malheureusement, avec la déception, avec le fait que tu as retenu des choses, tu es devenue rebelle. Et la soumission s'en est allée. Et le fait que la soumission s'en est allée, tu es en train de partir vers la division. La division, c'est la séparation, c'est le divorce, c'est l'échec. Hein. Tu vois? Regarde ce que dit la parole ici, dans le Éphésiens 5, 22-24. Maintenant là, Dieu,
il s'adresse aux femmes. Tout à l'heure, je parlais aux hommes. Alors, Éphésiens 5, 22 jusqu'à 24. Alors, on est dans Éphésiens 5, 22 jusqu'à 24. Les devoirs domestiques. On doit renouveler nos pensées. Moi, je ne fais pas les merveilles de la vérité pour, pour juger, mais c'est pour aider. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'erreur, mais qui ne veulent pas renouveler leurs pensées. Qui pensent que la façon dont elle est en train de mener son gars là, c'est trop terrible. Il y a un quai. Il n'y a pas dans la Bible de femmes rebelles qui se marient. La rébellion, c'est le diable, pour dire la vérité. Parce que lui, il s'est rebellé contre notre Dieu. Il n'était pas soumis, c'est pour ça qu'il a fait son monde ténèbres. T'es dans quel monde, ma sœur, là, avec ta rébellion? Tu penses que tu vas aller où? En enfer. Donc c'est l'échec aussi, l'enfer. Et quand tu sais que tu es chrétienne, tu es un enfant de Dieu, tu connais la parole, elle dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu es dans la rébellion, tu sais, les enfants d'Israël, là, si, en fin de compte, beaucoup ne sont pas allés à Canaan, c'est à cause de la rébellion. C'est à cause de la rébellion. Ils n'avaient pas écouté. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La meilleure façon de pouvoir être soumise à la chair, au mari, c'est d'être soumise au Seigneur. Mais comme le Seigneur, il a été soumis au Père. Car le mari est le chef de la femme. Là, vraiment, c'est dans la parole. On dit que le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Est-ce que tu comprends le statut de ton mari aux yeux de Dieu? C'est ça la vision de Dieu, la pensée de Dieu. C'est que le mari est le chef de la femme. Tu sais, quand tu considères ton mari, que tu respectes ton mari et que tu vois ce que la parole dit, tu le regardes autrement, tu vas l'aimer. Ah, tu vas le considérer, tu vas voir sa grandeur, tu vois que non, c'est le chef. Il est le chef, Balobi. Pas de la maison, pas de la voiture, pas de ton... Non, on parle qu'il est le chef de la femme. Il a l'autorité. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes sont devenues rebelles. Elles ont pris l'autorité. On fait trop d'erreurs. Et tu vois, quand je te dis ça, je me suis analysée, j'ai vu que non. On doit renouveler nos pensées afin de pouvoir réussir en tant que célibataires aussi, qui sont dans la restauration. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons, nous qui sommes célibataires, quand tu te mets maintenant en relation, tu t'es pas rendu compte que le fait que tu es resté seul longtemps, trop longtemps, tu fais tout toute seule. Parce que malheureusement, tu as peut-être eu des enfants avec des irresponsables. Ce qui fait qu'en fin de compte, tu te retrouves à payer les factures, à payer les activités, à payer tellement de choses toute seule. Tu es devenue comme ça. Sans le savoir, tu es devenue orgueilleuse. Orgueilleuse et puis dure, rebelle. Ce qui fait que quand un homme va rentrer dans ta vie, parce que tu es belle encore, tu es jeune, tu es bien, tu es une gentille fille, mais il y a le défaut là que les célibataires endurcis, ils sont durs, ils sont rebelles. Et l'homme, quand il rentre dans ta vie, il s'est intéressé à son physique et à ton physique et à ta façon de penser. Mais il voit un côté là, tu es encore trop yanké. Mais il te dit, ma soeur, fais un effort. Moi, je t'aime. Mais ce côté-là, même Joyce Meyer, la grande prédicatrice là, que vous voyez au Ateya Kabatu, dans des stadiums, elle a dit, même son mari lui faisait des réflexions par rapport à ça. Parce qu'elle, elle avait tellement été déçue, ça l'a endurcie, elle est devenue rebelle. Son mari lui avait dit, si tu ne changes pas, je vais te quitter. Et tu sais, un homme qui te dit ça, il ne blague pas. Il vaut mieux qu'il te quitte plutôt qu'il te trompe. Ça fera mal qu'il te quitte, mais de te tromper, ça te salit. Tu sais pas ce que le mec qui te ramène spirituellement. Faut changer. Il faut travailler ça. Et tu sais, quand tu es célibataire, comment faire pour devenir soumise? Il faut pratiquer la parole de Dieu. Quand tu regardes le caractère de Jésus, moi je te dis ça, mais Dieu m'a montré mes défauts. 1, quand tu n'arrives pas à pardonner. 2, quand tu es trop en colère, quand tu es trop rebelle, c'est que tu as tellement de choses dans ton cœur là, et ça te détruit, et ça détruit aussi une relation. Tu ne peux pas aller comme ça dans une relation. Toi qui es devenue comme ça, ma soeur, tu es en couple. Tu sais pourquoi est-ce que tu es devenue comme ça? Tu n'as pas pardonné à ton mari. Une femme qui aime est soumise automatiquement. Et quand tu deviens rebelle, ça veut dire que tu n'as plus d'amour. Et ça, c'est égal. Donc, c'est pareil aussi pour les enfants. Quand un enfant devient têtu, quand un enfant devient rebelle, il a trop de colère en lui. Il a trop de colère en lui ou elle a trop de colère en lui. La rébellion, c'est pas de l'amour. Quand tu te rebelles là, c'est pas de l'amour. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les rebelles. Il aime ceux qui sont soumis, ceux qui écoutent ses voix, afin que tu deviennes grand. Parce que Dieu, il a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas si tu écoutes mes voix.
Si tu écoutes, quand une femme n'écoute plus son mari, c'est qu'elle n'aime plus son mari. Ça, c'est logique. Elle est en colère. Elle n'arrive pas. Il y a quelque chose là qui fait que ça bloque. Elle est plus... Donc, ils ne sont plus compatibles. Il y a quelque chose qui fait qu'elle n'a plus envie d'écouter. Ma soeur, il faut parler avec ton Dieu qui te libère afin que votre relation redevienne ce qu'elle était. Il faut apprendre à pardonner. C'est pour ça qu'en fin de compte, on devient aussi rebelle que quand tu vois une célibataire qui est devenue yankée. Ah, elle est tellement dure. Mais en vérité, il y a beaucoup de femmes que vous voyez qui sont dures, mais qui sont tellement fragiles en vérité. Quand tu l'approches, tu vois que non, c'est un agneau. Azan est un agneau. Oh, ça semble. C'est une carapace. C'est tout ça, ce sont des carapaces. Vous devez comprendre ça. Ça, c'est la vérité. Beaucoup de femmes rebelles mettent une carapace parce qu'elles ne veulent plus être blessées. Elles préfèrent être dures comme ça, même si tu la piques, elle sait que non, sans effet, mais avec effet. Parce qu'en fin de compte, le cœur là, il est fragile, le cœur d'une femme. Donne-lui de l'amour et tu verras que tout ça, ça va s'en aller. Parce que des fois, la rébellion qui yanke, c'est après lui avoir montré tellement de choses. L'infidélité, le manque de respect, la négligence. Tu la laisses souvent seule les week-ends. Son cœur, son cœur, son cœur. Elle change de comportement. C'est à cause de ton comportement là que tu es en train d'afficher. Elle change de comportement. Mais toi, tu t'en rends pas compte, tu comprends pas. Tu prends pas le temps de parler avec elle. Quand elle te dit qu'elle a besoin de toi, qu'elle veut parler avec toi, tu la rejettes, tu n'as plus le temps. Ça y est, vous êtes mariés, vous avez des enfants, qu'est-ce qu'elle veut? C'est bon. On dit que les absents ont toujours tort. Elle n'a pas besoin de, comment dire, que tu l'appelles quand tu es dehors. C'est pas forcément ça. C'est la présence qui compte. Parce que l'amour, c'est la présence. L'amour, c'est aussi écouter. L'amour, c'est aussi la patience. L'amour, c'est le temps que vous passez ensemble. Quand ta femme est devenue rebelle, c'est parce que l'amour s'en est allé, je t'assure. Tu peux être le plus pauvre. Si tu es avec une femme et que tu lui montres de l'amour, elle te donnera de l'amour et elle t'écoutera comme un agneau. La douceur. Donne-moi de l'amour, je vais te donner l'amour. La violence engendre la violence. L'infidélité engendre la rébellion. Tout ce qui est mauvais, ça donne mauvais. Comme je disais au début pour ceux qui n'étaient pas là, la mauvaise semence apporte le mauvais fruit. Mais la bonne semence, elle apporte le bon fruit. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Ça veut dire en fin de compte que ce que tu donnes là, c'est ce que ta femme elle va te rendre. Et toi, femme, ce que tu donnes, c'est ce que ton mari aussi va te rendre. Respecte-le, parce que sinon il va te rejeter. Et là, on parle de réalité. On a grandi. Si tu veux évoluer, mon frère, ma soeur, dans ta relation, tu dois renouveler tes pensées. Pourquoi est-ce que ma femme, elle est plus soumise? A commis dur boué. Qu'est-ce que tu as fait? Et toi, femme, tu dois apprendre à pardonner. Quand tu as quelque chose contre quelqu'un, la parole, elle dit, viens devant l'Éternel. Donne ce nom-là à Dieu. Décharge-toi, ne te condamne pas. N'alourdis pas ton cœur parce que la colère est rentrée. Ah, pour ça, au bon maï. Keba, semence est côté. Tu vois la semence qui est rentrée, elle va te faire quelque chose que tu risques de regretter. Alors que Dieu, il est là. Il attend juste nos prières. Et ça, on oublie de travailler le pardon. C'est facile à dire, mais c'est facile aussi à faire. Parce que si tu pratiques, tu vas venir vers ton Dieu, tu sais que non, j'ai de la haine, j'ai de la colère. Il m'a fait ci, elle m'a fait ça, il m'a fait ci. Donne ça à ton Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais Dieu, Zolinga repoté. Olingi kama kele le bitumba, piment, chocho. Non. Dieu nous a donné, tu sais quoi, il a donné Jésus pour, Jésus n'a pas souffert pour rien. Il a souffert pour qu'on puisse avoir la paix. Dans le nom de Jésus, mon Dieu, j'ai la haine contre cet homme. Il m'a trompé combien de fois? Aide-moi contre mon ex. J'ai la haine, Seigneur. Aide-moi. Je ne veux pas rester avec ça dedans. Parce que malheureusement, on ne peut pas servir deux maîtres. Tu sais, quand tu as la haine là, Dieu, il a amour. Il aura du mal à faire passer la semence qu'il faut pour que tu puisses faire les choses qu'il faut. Il faut travailler le pardon, mes frères et sœurs. C'est pour ça que vous êtes, en fin de compte, vers la division. Vous restez avec vos choses dans le cœur là. C'est ça. C'est ça aussi. Si ta femme est devenue insoumise, c'est pas le fait que, elle est mal éduquée. C'est pas ça. C'est comme si toi, tu as éduqué ton enfant, il s'en va maintenant dehors, il rencontre des copains, des copines, et il fait maintenant des bêtises. Et puis les gens dehors qui disent, l'enfant là, il est mal éduqué. Non, il a rencontré des mauvaises personnes qui n'avaient pas un bon comportement. Parce qu'on dit, la parole aussi, elle le dit, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, en fin de compte, tout ce que tu fais de mal là en ce moment, à cette personne avec qui tu es en train de la corrompre. Et on a commis un, c'est pour ça qu'elle est devenue comme ça.
Et quand tu vois une célibataire qui est devenue dure, c'est qu'elle a trop encaissé, elle est devenue dure. Mais vous, les célibataires, nous, on doit faire des efforts. Si tu veux redevenir soumise, c'est quelque chose aussi que tu dois mettre dans la prière. Mon Dieu, je suis trop dur. Mon Dieu, j'ai trop de colère contre les hommes. Mon Dieu, ceci, cela. Tu dois prier. Tu dois dire à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. Ça doit sortir de là. Ça doit sortir. Parle avec Dieu. Il va prendre tout ce que, comment dire, ce qui est en toi, que toi tu vois de mauvais, ou peut-être que tu ne vois. Tu dois parler, hein, avec ton Dieu. Parler de cette chose-là que tu as contre les hommes. Parler de cette chose-là que tu as contre les femmes. Dieu va te libérer. Tu ne peux pas demander une femme, un homme, avec toute cette colère que tu as contre les hommes ou bien contre les femmes. It doesn't make sense. Parce que tu vas la détruire. La colère que tu as contre cette personne avec qui tu as été, tu vas mettre ça contre, comment dire, cette personne qui va arriver. Parce qu'au moindre défaut, au moindre faille, oh non, dis, je te parle en connaissance de cause. Le manque de pardon détruit l'intérieur et détruit, comment dire, à l'extérieur aussi. Colère. Toi, tu penses qu'une personne est en colère, pourquoi? Qu'est-ce que tu as dedans? On dit que les mauvaises semences portent du mauvais fruit. La colère, c'est un mauvais fruit. Vous êtes en couple, kanda, oh là là, kanda, oh kufa na kanda, t'imagines? Pardonne. Tu connais la parole de Dieu, elle dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu fais du mal à tes enfants, ok, on est des êtres humains, ça arrive. Tu as dit quelque chose, ça ne lui a pas plu. Va lui demander pardon. C'est ce que nous dit la parole. Tu seras béni. Dieu va te donner la paix. Tu as fait ce qu'il dit dans sa parole, il te donnera la paix. Tu as fait du mal à ta femme, à ton homme, va lui demander pardon. Nous ne sommes pas parfaits. Mais si tu reconnaissais tes erreurs, je t'assure qu'il y aurait plus de paix dans ta maison. On dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais le bonheur là dont on parle là, c'est un bonheur que tu sais que quand tu es une femme qui est accrochée à l'éternel, ton cœur il est souvent nettoyé, il est souvent lavé, il est en paix. Parce que tu es accroché à Dieu. Dieu il te dit non, vas-y pardonne. Quand tu as quelque chose contre quelqu'un, vas-y donne-le-moi. Moi je vais m'en charger. Toi ne te venge pas. Tu es un être humain, tu es trop faible. Tu risques de faire une bêtise. Il y a combien de femmes qui ont tué leur mari? Tu es avec quelqu'un, tu l'as empoisonné. Regardez l'histoire qu'on avait entendue dernièrement. Cette jeune qui est partie tuer, comment dire, l'enfant Yambandanae. Mais elle avait oublié que forcément en tant que parent, on peut aussi goûter la nourriture des enfants. Le papa, il a goûté la nourriture, il est mort lui aussi. Vous voyez? Elle n'a pas pardonné, c'est-à-dire que c'était une femme qui gardait les choses, la rancune, la colère, la haine. Apparemment c'était un gars, apparemment il avait beaucoup de femmes quoi. Elle a décidé d'empoisonner le bébé de, comment dire, de cette autre femme là. Tout ça pour son mari. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les deux. Comment ça, tu peux faire ça? Moi, je te dis, viens à moi, toi qui es chargé, avant que tu fasses une bêtise et que tu le regrettes. Quelle perte! Tu voulais en tuer un et deux qui sont partis? C'est pas juste. Libère-toi, parce que le manque de pardon, c'est une prison. Moi, je te dis, c'est une prison. Ah ouais. Que Dieu soit béni pour sa parole. Il faut penser à pratiquer comme un enfant de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Attache-toi à la parole. Des fois, tu te poses des questions. Ah mon Dieu, comment se fait-il que Nazaka célibataire, comment se fait-il que boé, je te demande mon mari, mais tu dois travailler la soumission. C'est très important. Tu ne peux pas demander à Dieu un mari, tu es insoumise. Tu ne peux pas demander à Dieu une femme, tu ne sais pas te sacrifier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, ça veut tout dire. En amour, il faut savoir se donner. Mais toi, tu es égoïste. Tu penses qu'à toi. C'est toujours toi. C'est pas normal, quoi. Tu es célibataire parce que tu as encore beaucoup de boulot à faire. Dieu te donnera quand tu seras prête. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Quand ça sera le moment, tu auras la personne qu'il faut. Il faut savoir renouveler ses pensées. Et pour les gens qui vivent dans la division, qui sont donc dans la séparation, les familles, pour ces enfants qui sont blessés, détruits aujourd'hui, des fois on cherche la réconciliation, mais mais les personnes qui sont de l'autre côté ou la personne qui est de l'autre côté ne veut pas de réconciliation. Parce que la mentalité du Congolais, c'est d'être ennemi à vie. Ce qui fait que les enfants souffrent en fin de compte. Mais Dieu n'est pas contre la séparation, contre la séparation, tu vois. Notre Dieu n'est pas un Dieu de division.
Ce qui fait que lui, c'est un Dieu de réconciliation. Parce qu'il a donné Jésus pour qu'on soit réconcilié avec lui. Dieu aime la réconciliation. C'est pour ça qu'il le dit dans le 1 Corinthiens 7, que ceux qui sont séparés, mais pourtant vous étiez mariés, réconciliez-vous. Dieu aime la réconciliation. Donc pour les parents qui sont séparés, qui aujourd'hui, peut-être les enfants souffrent de tout ça, il faut même s'il y a eu la division, le divorce, la séparation, il faut essayer de voir si on ne peut pas être en bon terme pour les enfants. Parce que des parents qui sont, comment dire, heureux, même avec la séparation, qui s'entendent bien, ça fait des enfants heureux. Vous vous disputez, vous vous déchirez, ah c'est vraiment dur. C'est pas facile. On doit renouveler nos pensées. On doit renouveler nos pensées parce qu'on est égoïste, on ne pense pas aux enfants. Les enfants sont en train de souffrir de ces déchirures, de ces disputes, de ces guerres à 2 balles. Dieu, tout ce qu'il a fait là, il a fait ça pour la paix. Il a fait le monde pour tout vivre en paix. Il a fait la femme pour que l'homme il puisse avoir la paix. Il a fait, tu vois, il y a Adam qui est là pour que la femme elle puisse avoir la paix, la tranquillité, la sécurité. Tu vois, tout ce que Dieu fait est bon. Mais nous, on gâche tout. Et puis quand tu vois que non, c'est gâté, tu ne te dis pas que peut-être tu peux réparer. Puisque Dieu dit, renouvelez vos pensées. Vous renouvelez rien du tout. Vous laissez passer comme ça et après vous vous séparez et après tu vas dans des vies où tu détestes les hommes, où tu détestes les femmes. Il y a des moments où tu vois que non, ça ne va pas. Il est temps que je me mette à genoux. Mon Dieu, toi, fais ce que je ne peux pas faire. Parce que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Je puis tout par celui qui me fortifie, a dit la parole de Dieu. Notre réparateur, notre consolateur, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu as des problèmes aujourd'hui, tu es là en train de pleurer, pleurer, pleurer. Allez, 1 Corinthiens 13, 1 jusqu'à 7, tu regardes, qu'est-ce que tu peux changer? Tu remets tout entre les mains de Dieu, tu as de la colère, tu as de la haine. Il faut savoir prier pour la personne là qui t'énerve là. Hein? Dieu il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Tolingaraba versé ou anaté, surtout quand on parle de charité là. Hein? On ne veut pas les choses vraiment qui sont vraiment profondes, qui amènent la bénédiction, le pardon. Quelle bénédiction! Dieu nous a pardonné, il a donné son fils. Oh, on ne comprend toujours pas le message. On doit apprendre à pardonner pour que les choses puissent aller. Ouais, des fois on se fait mal, on peut être la famille, on est du même sang, on se fait mal. Non, aspirer à la paix, c'est ça un enfant de Dieu. Il faut qu'on fasse tout pour être bien. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Dieu il a vu l'effort que j'ai fait. Mais je ne veux pas dormir avec de la colère. Si on pratiquait la parole de Dieu, je vous assure, mes frères et sœurs, il y aurait moins d'échecs. Il faut comprendre la vision de Dieu. Il n'a pas fait l'homme et la femme pour que Bazala tourne dans la guerre, comme ça là. Non. Non. Il ne nous a pas fait, comment dire, la parole de Dieu, elle dit que nous sommes tous des membres d'un seul corps. Il faut qu'on soit unis. Dans le projet là que je suis en train de dire, de redire là, pour les mamans qui doivent sortir de l'hôpital là-bas au Congo, j'ai aussi besoin de vous. Je répète encore, pour les gens qui veulent participer, contribuer à ce projet-là, vous pouvez aller. Le lien, il est, comment dire, sur cette vidéo-là. Vous cliquez sur le lien, ça va vous indiquer le site sur lequel j'ai créé la cagnotte. C'est un projet que j'avais fait depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai été combattu. Mais quand on m'a convaincu que c'est Dieu qui t'a donné l'idée, et quand Dieu donne la vision, il apporte la provision, franchement, je suis content, je vois que les gens, ils ont bien participé, sont en train de partir petit à petit. J'ai besoin de vous. Vous qui n'avez pas encore participé, ne vous inquiétez pas, le site est sécurisé au niveau du paiement. Parce que c'est par carte bancaire. Et puis il y a des gens qui se disent, ah les aérois. Mais c'est comme j'ai dit à ma soeur, les gens qui ne veulent pas participer, qui sont radés, en général, ils ont toujours des raisons à donner avant de participer. Parce qu'ils ne veulent pas. Quand on aime là, on ne cherche pas tant de raisons. L'amour, ce n'est pas toujours des excuses, oh non, il y a des escrocs, oh non, le mal, il est partout. Mais ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Pour ceux qui me connaissent là, moi, je ne suis pas là, comment dire, pour escroquer les gens. J'ai fait un projet, je sais que vous êtes, comment dire, la provision. Nous sommes la provision. Dieu m'a juste donné l'idée, mais j'ai besoin qu'on se tienne la main. Nous sommes tous les membres d'un seul corps. On ne peut pas être chrétien sans pratiquer la charité. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être chrétien sans pratiquer la parole de Dieu. Comment dire, ton couple là, il part en cacahuète, quoi, pour bien parler. Mais toi, tu restes comme ça. Il y a des solutions. Ne donne pas la victoire à Satan. Il faut que tu donnes la victoire à Dieu. Mais toi, comme, tu vois, quand tu regardes, tu regardes Dieu, tu regardes Satan, dis-toi Dieu, victoire, Satan, échec. Défaite.
Notre Dieu, il va récupérer cette chose-là que toi, tu n'arrives pas à changer parce que toi, tu forces tellement les choses. Il faut ça la boye, non, ça la boye, il faut stop. Kimia, dis à Dieu, mon Dieu, je reconnais que toi, tu peux tout faire parce que tu es le Dieu tout-puissant. Le mot là, orgueil, c'est pas toi qui va changer la situation, c'est Dieu. C'est pour ça que Dieu crée la séparation. Je ne suis pas à apporter la paix, mais l'épée, bah, parce que vous ne me faites pas confiance. Vous voulez faire tout de vous-même. Écartez-moi. Je me mets au milieu. Moi-même, maintenant, je vais vous ressouder. Dieu, il est amour. Et quand on te dit que Dieu, il est amour, ça veut dire que ta situation là que tu es en train de traverser est difficile. Pour Dieu, ce n'est pas difficile. C'est encore loin d'être impossible. Tout est possible à celui qui croit. Alors, ne te décourage pas. Toi qui es célibataire, toi qui es en couple, toi qui es en train d'élever des enfants, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Que Dieu soit béni pour sa parole, la famille. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi les merveilles de la vérité. C'était Patty Nzambe, Queen P. Merci.